Salut tout le monde, c'est Jojo Dash. Et Darky. Putain, ce que ça fait du bien d'avoir enfin un nom. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de Spike, un personnage dans lequel je me reflète bien. Le personnage dont personne fait attention, mais qui peut parfois sortir du lot. Même si ce n'est pas mon personnage préféré, ça reste un personnage que j'aime bien. Surtout avec son côté sarcastique à certains moments. Bref, c'est tout moi. Mais j'ai parfois l'impression que Spike n'est pas toujours très aimé de la communauté. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le point sur tous les épisodes qui lui sont dédiés. Bref, c'est parti. Et on commence avec All's Well That Ends Well, l'épisode 24 de la saison 1. Désolé pour mon accent anglais. Ah oui, au fait, je vais pas m'amuser à vous raconter les épisodes parce que c'est pas le but. Je vais juste en parler et montrer les scènes où il y a quelque chose à dire. Puis faire le point à la fin de chaque épisode. La première chose que j'ai remarqué au début de cet épisode, c'est l'amour mère-fils adoptif entre Twilight et Spike. Même si Spike considère Twilight comme son ami. On peut voir que Spike est un bon assistant, même s'il est un peu con. Quand j'ai vu cette scène, je pensais que l'épisode allait parler du livre que Spike a brûlé au début, surtout quand on voit qu'ils en discutent encore après le générique. Même si on entend encore parler du livre plus tard dans l'épisode, mais on va y revenir. Aw, come on. I said come on. Gosh, you guys are embarrassing me. Stop it. Twilight, your turn. Il se la pète un peu quand même. Spike disparaît du dos de Twilight sur le plan suivant. Oui, parfois je me parlerai des choses qui n'auront rien à voir avec Spike. And now the punch has been spiked. Pinky, je t'aime bien, mais par contre là... Bref. Oh, this is a job for Spike. If only he were awake. Twilight prend vraiment Spike pour son esclave. But my morning chores. It's okay. Aloysius did them for you. Who? He's our new junior assistant. He's gonna help out with your chores so you won't be so tired all the time. Well, what do we need a junior assistant for? I'm not tired. I do fine on my own. I don't need sleep. Spike, don't worry. He's just here to help out a little. À sa place, j'aurais été content qu'il y ait un deuxième assistant. Ça fait moins de boulot pour lui. I'm Spike. And who are you? And what are you? Donc Spike ne sait pas ce qu'est une chouette. Une autre preuve qu'il est con. That bird is out for my job. He wants to be number one. Now I'll prove to Twilight that I deserve to be number one, not Freaky Feathers over there. I won't let him have my job if it's the last thing I do. Spike est donc aussi parano. Oh, what a fantastical, fluffalicious, feathery little friend! I'm hooked! Non, mais la persévérance est une qualité. They're trying to replace me. I better step it up and make sure that Twilight and Aloysius know that I'm still number one. La preuve que Spike est vraiment parano. D'ailleurs, vu que Twilight a compris qu'il était jaloux, pourquoi elle ne dit pas en face de lui ce qu'elle a dit à ses amis? Par rapport au livre brûlé, Spike aurait pu tout simplement le jeter plutôt que de le remettre dans l'étagère. Au moins, Twilight ne l'aurait pas découvert. Il quitte la boutique Carousel sans refermer la porte derrière lui. C'est sûr que personne ne va se poser de questions. Spike, tu fais quoi avec cette pierre précieuse? Hé Jojo, Quoi? ça existe les dragons gays? Fais gaffe à ce que tu vas dire après. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Tu me connais tellement bien. And your claws are super sharp. Tail. Extra spiky. Bienvenue au club, lol. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode? Bah, pas grand chose, si ce n'est que dès que Spike a un problème, il va essayer de le régler de façon pas très correcte. Comme avec le plan élaboré pour incriminer Aloysius. Et même quand il a l'occasion de régler son problème, ni vu ni connu, sans souci, bah, il le fait pas. Comme pour le livre brûlé ou bien son problème avec Aloysius. Bah oui, vous allez quand même pas me faire croire que Spike ne pouvait pas régler ce problème autrement. On continue avec Secret of My Excess, l'épisode 10 de la saison 2. Et ce qu'on constate au début de l'épisode avec cette scène, Hey, you took my advice. Just use the whole floor as one big shelf. c'est que Spike est toujours aussi con. Mais bon, heureusement il est gentil et généreux en plus d'être loyal. Then you should have it. This beautiful gem was meant to be with you. I don't know what to say. Enfin, surtout envers Rarity en fait. Tiens, j'ai jamais essayé cette technique. On
On se demande bien pourquoi. A dragon's heart is prone to greed. A steady diet to make growth speed. Then, the resulting bigger size only makes their hunger rise. If this trait should go unchecked, if Spike continues to collect, more growth will certainly occur. He is going to turn into a monster. Donc les dragons grandissent quand ils volent des choses. C'est un peu bizarre comme principe, non? Pour le coup, il n'y avait pas grand chose à dire sur cet épisode, donc on passe au prochain. Dragon Quest, l'épisode 21 de la saison 2. Cet épisode est intéressant dans le sens où Spike se pose des questions sur ses origines. Ce qui est quand même bon à savoir, mine de rien. Même si on ne s'intéresse pas à Spike, ses origines vont quand même nous faire poser des questions. C'est juste dommage que même après 7 saisons, on n'en sache pas plus. Un peu comme pour les parents de Scootaloo. Exact, Darky. What am I? Where am I from? Who am I supposed to be? I don't know. For the last time, Spike, you were given to me as an egg. I don't know who found you or where they found you. Et donc, ça vous est pas passé par la tête de demander à Célestia? Nothing. Nothing in this one either. Comment fait Twilight pour lire aussi vite? I'm Spike. You sure your name is Spike and not Shrimp? Et toi, tu t'appellerais pas Waluigi par hasard? Non, sans déconner, la ressemblance est frappante quand même. Le costume aurait dû brûler, on est d'accord. Alright, who's next? Il a très vite changé le petit Spike là, hein? Spike, by belly flopping so hard, you have proven yourself worthy. I hereby dub you Rookie Dragon. Du coup, ça veut dire que quand t'es un dragon et que tu veux te faire respecter, il suffit de faire un plat en plongeant dans la lave? C'est tout? Ouais bon ok, la démarche reste assez douloureuse. I'm not going anywhere. The way I feel right now, I could hang out with you guys forever. Forever? Spiky Wikey is going to stay with these awful dragons? Forever? Oh no, this is terrible. I should have stopped him back in the library when I had the chance. No, Rainbow Dash, this is all my fault. I encouraged him to go. Vous savez, c'est quand même un dragon, donc c'est normal qu'il souhaite rester avec eux. Au mieux d'éclater cet œuf par terre, ça serait pas plus intelligent de le manger tout simplement? Dans cet épisode, on voit que Spike est prêt à tout pour se faire respecter auprès des dragons, mais qu'il ne sait pas comment s'y prendre, vu qu'il n'a pas grandi avec eux. Mais il se rend compte qu'il a de la chance de ne pas avoir grandi avec eux. Là où je veux en venir, c'est que Spike peut être influencé, mais qu'il peut reprendre raison quand l'influence va trop loin. Spike at your service, l'épisode 9 de la saison 3. À ce que j'ai cru comprendre, cet épisode est l'un des plus détestés par la communauté. Moi perso, je l'ai bien aimé. Touch nose with tongue. Done. Play bongos on my belly. Done. Smell my dirty feet. Done. Huh. That didn't take nearly as long as I thought it would. Alors déjà, pourquoi avoir mis ça sur ta liste? Et ensuite, t'as vraiment rien d'autre à faire, sérieusement? Je te rappelle qu'on parle de Spike là. Ton excuse tient la route. Come on, Spike. Just because this forest is full of wild, dangerous animals doesn't mean that you're gonna see one. Bah si en fait. Oops. Sorry, Applejack. On m'explique comment Spike a fait pour faire tomber les œufs. Tiens, le coussin de Twilight a changé. You even look good when you're chewing. Ah, parce qu'on est censé être moche quand on mange. Où est passée la corne de Rarity? Dans ton... No, God! No, God, please, no! 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 Sure. Why not? No! I mean, I don't think Rainbow Dash needs any more of your help. My help. She doesn't need it. Right, Rainbow Dash? Yeah. I
guess I'm good. For now. Rainbow Dash vient de détruire une tour de pierre, elle est bien amochée, et quand on lui demande si elle veut recommencer, elle répond oui. Elle a vraiment pas peur de la mort. De plus, quand elle répond oui, Applejack réagit drôlement vite pour l'en empêcher, je trouve. Ça devient intéressant tout d'un coup. Eh ben voyons. Like, maybe your back itches. That does feel good. C'est pas son dos ça, c'est sa croupe en fait. Ses pattes ne touchent même pas le sol, putain. No! I have to save you! Let's get out of here! Moi-même, je n'ai jamais eu un si gros coup de chance. Cet épisode ne nous apprend rien sur Spike, à part nous montrer son incroyable loyauté. Mais c'est tout. Donc, quelques petites choses à dire sur l'épisode, mais presque rien sur Spike. Je pense que c'est un bon résumé. Just for Sidekick, épisode 11 de la saison 3. This is how you make a jewel cake. Stir in some gems and then you bake. Gonna eat it up. Gonna... What happened to all my jewels? I had a bowl full of them here, and now I don't. Which means somebody took them. Je vois que l'intelligence de Spike ne s'est toujours pas améliorée. Oui, je sais, je me répète, mais bon, on parle de Spike quand même. Tomorrow is Tuesday, which is his tail fluffing day. N'y pense même pas. Une fois, c'est assez. Oh, t'es pas drôle. Cet arrêt sur image est flippant. Très flippant. I think the dragon was expecting a little something for his efforts. Almost as beautiful as the pony who gave it to me. Shouldn't you? Quelle radine! I can't have all of these animals on my train. Not without tickets and not without chaperones. Mais Spike est un accompagnateur, non? I bet he's doing a terrific job as a leader. Go ahead, Bunny. Do your worst. I deserve it. I ignored you, tried to pawn you off on someone else. I didn't take these silly things out, or fluff this like I was supposed to. I wasn't really thinking about you at all. Any of you. Just one of the jewels. I hope you'll all forgive me someday. You will? Comme quoi, tout le monde peut changer, même les plus gros enfoirés. On parle de moi? Non, à peine. The Crystal Empire and find out if you brought us one of the crystal snow globes that they sell at the train station. How did you know about the snow globes? Lucky guess? Tu aurais pu tout simplement dire que c'est Spike qui te l'a dit. Comme pour l'épisode Secret of My Excess, y a pas grand chose à dire sur Spike. Du coup, bah... Épisode suivant. Inspiration, manifestation. L'épisode 23 de la saison 4. Just because the attendees are young doesn't mean they don't deserve my very best creative work. Why, this puppet theater is going to be the talk of the Fall and Philly Fair. How could it not be? You're the one making it. Spike qui essaye toujours de se faire Rarity. Quand est-ce qu'il comprendra qu'il n'a aucune chance avec elle? Tellement badass. What? If I wasn't supposed to have it, it wouldn't be so easy to get. And it's covered in spikes, like me. En quoi le fait qu'il soit couvert d'épines signifie que tu as le droit de le prendre? Certains disent que la magie de Starlight c'est du bullshit, mais ça à côté c'est rien. How did you manage to do so in such a short time? As a matter of fact, she used to... The designer never reveals her tricks. Spike, voyons, faudrait surtout pas qu'on sache que Rarity s'est dopé. Don't you look so content in your little house? Oh my goodness! You're lost? No, not that way. That looks like that's a door to a bedroom. Try that one over there. No, that leads to a shoe closet? Oh dear. Maybe try the staircase?
Oh, no. The other staircase. Isn't it gorgeous? Bah, c'est-à-dire qu'un oiseau ne peut pas se repérer là-dedans, en fait. Oh, adorable! But it could use a touch of class, don't you think? Oh, yeah, definitely. Rarity, ce sont des gosses, putain! Bon, ok, je dis Rarity, mais en vrai, elle est contrôlée par le livre. Enfin, je suppose. Donc c'est pas vraiment elle dans un sens. Wow. Et moi qui pensais que t'allais rejeter la faute sur elle. J'ai décidé d'être sympa cette fois-ci. Starting with you, Spike! Tiens, une fusion entre Megaman et Spike. Oh, yeah, we should definitely go, but... How did you do that? Why, whatever do you mean? The book, I mean, you don't... It's gone. The book is gone. En même temps, c'est pas en le mangeant que ça va changer quelque chose. Dearest Spike, you should never be afraid to tell me the truth. We're friends, remember? Le friend zone de la fin. Do you have any idea how hard it was to reverse that much dark magic? You don't look so good. What? I'm just being honest. It's what good friends do. Et en plus, il se fout de la gueule de Twilight. On nous montre dans cet épisode que même quand Spike essaye d'aider, il est au final en train de réparer la bêtise qu'il a créée à cause de sa solution. Donc oui, dans le cas présent, on ne nous montre pas Spike sous son meilleur aspect. Equestria Games, épisode 24 de la saison 4. Tous ces rubis me seraient bien utiles en ce moment. Oh zut, je suis hors contexte, désolé. Spike, tu devais t'y attendre de voir autant de personnes. De plus, tu allumes la flamme, donc peu de gens risquent de te remarquer. Ça prend que quelques secondes à peine. Bon, j'avoue, ça c'est drôle. And now, the Cloudsdale anthem as sung by Spike. Wait, the Cloudsdale anthem? They only play the anthem for the winners, Spike. The Wonderbolts are from Cloudsdale. Spike, c'est un peu logique que ce soit l'hymne des gagnants qui soit chanté. Oh, we're the Wonderbolts and we're super fast and we're from Cloudsdale, which is a part of Equestria that we like best, and we're proud and we're fast and we like it because it really has nice trees. Yeah, we love the town because it's so cool and we like to fly really fast and everything like that. Toujours aussi gênant. Juste pour savoir, c'est vraiment possible de congeler un nuage? Non, parce que, en cherchant, j'ai rien trouvé à ce sujet. Et oui, j'ai vraiment cherché. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Spike n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire intentionnellement, comme pour la flamme ou pour la chanson. Mais par contre, quand il doit agir rapidement et efficacement sans avoir réellement le temps de réfléchir, comme pour le cœur du cristal au début de la saison 3, ou bien le nuage de glace dans cet épisode, bah il réussit. Ce qui nous montre que Spike peut parfois être maladroit, mais quand il s'agit de protéger les autres, il donne tout ce qu'il a. Princess Spike, épisode 10 de la saison 5. I can't believe that worked. Tu aurais juste pu fermer la fenêtre au mieux de les déranger. I need an answer. But Twilight can't even think straight. Oh my gosh, what am I supposed to do? Bah, leur dire la vérité, par la même occasion, leur dire d'aller demander à Celestia ou Luna ou même Cadence de régler leurs problèmes. I was really looking forward to the don't spend all your bets speech, but when I went into the hall, a pony had taken my seat. A pony who used to be my friend. Your friend took your seat? Sérieusement, pour une chaise?
The princess says no friendship should end over a seat. You should forgive your friend. Of course! Oh, the princess is so wise. Et tu pouvais pas y penser tout seul? I could tell these delegates anything as long as they think it came from Twilight. Et tu t'es pas dit que ça pouvait éventuellement se retourner contre toi? Wonder if any pony else needs the princess's help. If I can check a few of these meetings off Twilight's schedule, then when she wakes up, she won't have to think about anything but the reception. Donc Spike va intentionnellement chercher les emmerdes. By order of the princess. By order of the princess. By order of the princess. Spike est aussi un profiteur. Non mais ok, je prends note. Combien de chances pour que ça arrive, sérieusement? Ça ne sert strictement à rien, Spike. At least the statue's okay. Oh no. Oh no. Oh, bless me. Bon, numéro 1, pourquoi tu ne t'es pas déplacé si tu savais que tu allais éternuer? Et numéro 2, pourquoi as-tu éternué en plein sur la statue? You seem well rested. I haven't slept like that since I was a filly. You haven't? Well, at least I got one thing right. And it was the one thing Cadence asked of me. Maybe I did do a good job today. T'es sérieux là? Vous voyez quand je vous disais juste avant que Spike n'arrivait jamais à faire quelque chose intentionnellement pour aider. Il ne réfléchit pas assez avant d'agir. Bref, je vais pas me répéter, épisode suivant. En espérant qu'il y ait quelque chose à dire. Gauntlet of Fire, l'épisode 5 de la saison 6. I have to go to the Dragonlands. Would you two come with me? Oh my goodness, I'd love to. We are sadly lacking any information on dragon culture and customs. I could research them, maybe even write an article. This could be my chance to make a great contribution to the knowledge of Equestria. And be there for Spike, of course. Mais bien sûr. This is fascinating. Dragons are notoriously reckless, but they do whatever the Dragon Lord says. C'est un peu logique en fait, Twilight. Very well, little dragon. I release you. Thank you. And thank you. Et personne ne se pose de questions sur le fait que Spike transporte un rocher avec lui. Equestria's in big trouble if any of them are in charge. But what can we do? There's only one thing to do, and only I can do it. I have to win the Gauntlet of Fire. Heureusement qu'ils ont attendu avant de partir pour je ne sais quelle raison. C'est peut-être pas une bonne idée de retirer leur déguisement alors qu'ils sont encore sur la Terre des Dragons. I have a gauntlet to win. But I thought your dad said that... I don't care what my dad said. Je pensais que Spike était parti avant de voir ça. Just so you know, this doesn't mean we're gonna pick flowers or exchange necklaces or whatever pony friends do. Les clichés sur les poneys, ça y va, putain. Oh, that looks scary. I mean, you can do it. Comment elles ont fait pour monter? Wait, how did you two get through? J'aimerais bien le savoir, moi aussi. What the? Vous voulez me faire croire que même Twilight, qui est une alicorne, ne peut rien faire face à un dragon? Alors là, on a la même chose qu'avant, c'est-à-dire Spike qui n'arrive pas à faire quelque chose intentionnellement, mais cette fois-ci avec un peu d'aide. On voit que tout d'un coup c'est plus facile pour lui. J'aurais aimé dire autre chose, mais malheureusement... Transition bizarre, s'il vous plaît. The Time They Are at Changing, l'épisode 16 de la saison 6. Come on, Twilight, this is Spike, the brave and glorious you're talking to. Have you ever known me to run from danger? S'il te plaît, Spike, arrête de te la raconter. I mean, I am. It's me, Spike. Spike, the brave and glorious? I'm sure you've heard of me. Seuls les poneys de cristal te connaissent sous ce nom. Oh, not me.
ever wanted is a friend. From the moment I first split my egg in the nursery hive. I was part of the attack on Canterlot during the royal wedding, but I'd never seen true friendship like that, and I couldn't just steal it and feed on its love. I wanted to share it. After that, I knew I couldn't live with my kind anymore. En connaissant l'épisode, on sait que ce n'est pas des foutaises. Mais imaginez si tout ce que lui avait dit Thorax était en fait un piège. Bref, pour résumer, Spike est un peu naïf parfois. Oh, she's so beautiful. There's so much love around her. Quelle idée aussi de lui montrer McFlurry, je veux dire, Flurry Earth. Sérieusement, évidemment qu'il allait craquer. Comment ont-ils fait pour rentrer? Bon, vous l'avez compris, à force, plus on avance dans les épisodes, moins il y a de choses à dire sur Spike. Pour moi en tout cas. Et c'est aussi le cas pour le dernier épisode. Triple Threat, l'épisode 15 de la saison 7. I invited Dragon Lord Ember to Ponyville today. Reason 2, the Dragon Lord is a dragon. T'étais vraiment obligé de marquer ça, sérieusement? Well, maybe they'll like each other. Probably not. Ember is tough and self-assured and intimidating, and Thorax is... Ça ne veut absolument rien dire. Might not get each other. Or worse, they'll hate each other. And if the leader of the Changelings and the Dragon Lord get into a fight, oh, I could be responsible for starting a war that could ruin Equestria as we know it! Le retour de Spike parano. Ah! What's happening? Ah! I think it's the math. It's calling you. Apparently, you also have to solve a friendship problem. Donc la carte peut vraiment appeler n'importe qui. Intéressant. Yes, fighting! I mean, what seems to be the problem? Perso, si un jour je m'embrouille avec mon pote et que quelqu'un vient en mode « C'est quoi le problème ?», je pense pas que le résultat sera le même. Hello, I am Ember, daughter of Torch, winner of the Gauntlet of Fire and Lord of all Dragons. C'est moi ou ils ont peur pour un rien? This is a weird friendship thing you ponies do, right? C'était quoi le but derrière Ember? Ponies, please, if I may. I think I can help solve this friendship problem. You two should sit together. You both like the same place, you both ordered muffins, you're both ponies. I think if you made a little effort, you'd find... Oh! Donc ces deux-là étaient beaucoup trop cons pour avoir l'idée de prendre deux chaises. My worst fears are happening! Cette scène est prévisible quand même. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, il n'y a plus rien à dire sur Spike. Ce qu'on peut dire en général sur tout ça, c'est que Spike a beaucoup appris, mais c'est à peine visible. Il refait toujours les mêmes erreurs, ça devient prévisible à la longue. D'un autre côté, on pourrait dire que Spike n'est présent que pour apporter de l'humour à la série, comme ses moments de sarcasme, ou bien quand il place la petite blague au bon moment, et que les épisodes qui lui sont dédiés ne soient rien d'autre qu'un moyen pour essayer de le mettre sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, nous verrons bien ce que Spike nous réserve dans la saison 8. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et sur ce, je vous dis bye!